aujourd'hui, c'est mercredi et donc ce que l'on m'a réclamé pour le goûter, ce sont des crêpes. Alors vous allez me dire que des crêpes, on peut les faire sans Thermomix. Vous avez complètement raison. Pourquoi est-ce que je fais tout le temps ma pâte à crêpes au Thermomix? Tout simplement parce que j'aurai uniquement un ustensile qui sera utilisé et sale, c'est mon bol du Thermomix qui va en plus s'auto-nettoyer juste après. Donc, par fainéantise, tout se fait dans le bol du Thermomix. Alors, je vais approcher évidemment du Thermomix pour que vous puissiez vraiment voir comment ça fonctionne. Donc ici, je l'ai allumé. Je vais aller dans mes recettes. Alors ici, je pourrais aller dans mes recettes récemment cuisinées parce que c'est quelque chose que j'ai cuisiné il y a très peu de temps. Sinon, c'est une recette que j'ai mise dans mes favoris et que je peux donc aller soit rechercher dans mes favoris ou bien dans mes recettes récemment cuisinées. Voilà. Alors, elle est juste là. Alors, voilà ce que me demande mon Thermomix. J'espère que vous verrez bien. Souhaitez-vous poursuivre la recette? Ça signifie que j'ai arrêté certainement la recette en cours la dernière fois. Et donc, ce que je vais lui demander, c'est de redémarrer. Par contre, c'est une fonction et je trouve une fonctionnalité géniale du TM6, c'est que si vous avez pour une raison ou une autre arrêté une recette en cours, il vous sera toujours possible de la reprendre là où vous l'aviez laissée. Alors, première chose, quand on démarre une recette, moi ce que je vous encourage vraiment à faire, je vais aller en arrière, je vais vous montrer, c'est de toujours, avant de commencer à cuisiner, sauf si vous la connaissez très bien, c'est d'appuyer sur la petite flèche ici pour aller suivre, vérifier la liste des ingrédients, vérifier que vous les avez tous bien évidemment, éventuellement vérifier les étapes de préparation, le temps de préparation, etc. pour voir si cette recette est faisable. Et alors surtout, pensez à aller voir bien en dessous, ici, dans la partie conseils et dans la partie variante, vous allez retrouver une mine d'infos pour agrémenter et varier vos recettes. Voilà. Alors, ça, évidemment, pour les crêpes, je pense que vous savez tous comment faire des crêpes et les ingrédients de base. Premier ingrédient qui me demande d'ajouter, c'est du beurre. Et je vais passer cette étape parce que j'utilise du beurre pour graisser ma poêle, mais je n'en mets pas dans ma pâte à crêpes. Ce que je vous propose, c'est une petite recette un tout petit peu diététique. Quoique. Alors, cette étape, je la passe. Et ensuite, il va me demander 600 g de lait. Sauf qu'aujourd'hui, je fais ma rebelle, j'ai décidé de faire la moitié de la recette et en plus de l'alléger. Du coup, je vais lui mettre 200 g de lait et 100 g d'eau pétillante. Prochaine étape, la farine. Puisque j'ai divisé en deux, je divise bien évidemment la quantité de farine par 2. Dans la recette initiale, il en faut 250 g. Je vais donc en mettre 125 g. Étape suivante, il fallait 4 œufs. Vous l'aurez compris, si je divise en 2, il faut 2 œufs. Alors, tout de suite, et je vous le répéterai souvent, parce que c'est vraiment une erreur à ne pas commettre avec le Thermomix, c'est qu'on ne casse jamais les œufs sur le bord du bol. Vous allez non seulement l'abîmer, mais vous allez aussi, vous prenez le risque d'endommager la balance et la précision de la balance. Du coup, moi je vais casser les œufs dans un bol. En même temps, ça me permet aussi de vérifier que les œufs sont absolument frais et comestibles. Je suis désolée pour le bruit. Parce que c'est vrai que parfois, en cours de préparation d'une pâtisserie, si vous incorporez les œufs et que malheureusement il y en a un qui est mauvais, vous pouvez tout recommencer. Mes 2 œufs. Ensuite, une pincée de sel. Alors moi personnellement, je suis une rebelle, je ne le fais pas.
Et ensuite, il me demande d'insérer le couvercle ainsi que le gobelet doseur pour bien évidemment les éclaboussures. Je l'arrête un petit peu avant la fin parce que je vais ajouter ma petite botte secrète. Et là, je vais vous présenter les deux. Ce sont des extraits, alors celui-ci c'est un extrait de vanille bio. Hein. Vous allez vite voir quand vous allez découvrir les recettes avec moi que j'ai vraiment des grosses préférences pour tout ce qui est naturel, local et bio. Et alors j'ai aussi un ennemi, c'est le plastique. Et donc c'est vrai que je travaille très souvent avec des récipients en verre. Après vous ferez évidemment ce que vous voulez. Dans les extraits, là je vous ai présenté celui de vanille. Il en existe un qui est top aussi, c'est celui à l'amande. Donc pour éviter de mettre de l'amaretto, de l'alcool, etc. C'est ma petite variante à moi. Et donc là, je vais mettre aujourd'hui de l'extrait de vanille. Une demi-cuillère à café. C'est très très concentré. Vous pourriez évidemment mettre des gousses de vanille, hein, c'est encore mieux. Voilà. Et je vais terminer les dernières secondes de mixer la pâte. Voilà, alors maintenant ma préparation est terminée. Je vais vous expliquer comment nettoyer ou en tout cas pré-nettoyer le bol de votre Thermomix. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément toujours deux bols avec son Thermomix. Et bien souvent, mais une fois qu'on commence à cuisiner, eh bien on a envie de continuer. Et donc je voudrais pouvoir le réutiliser pour autre chose. Alors dans celui-ci, c'était de la pâte à crêpes, tout simplement. Voilà. Alors, premier conseil, à l'aide de la spatule, c'est de racler les bords de votre Thermomix pour amener l'excédent de préparation dans le fond du bol. Alors, comme je n'aime pas le gaspillage, bien, je vais récupérer le fond de ma pâte à crêpes. Et ça, c'est vraiment le conseil ultime avec votre Thermomix, c'est de toujours bien racler les bords. Tout d'abord pour éviter le gaspillage, mais aussi pour qu'il soit plus facile à nettoyer. Ensuite, je vais le remplir d'eau. Et alors, quand je le fais, j'essaye vraiment de faire passer l'eau. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Non. Mais sur les bords pour déjà pré-rincer les bords de mon bol. Alors, au niveau de la quantité d'eau, ça va un petit peu dépendre évidemment de ce que vous avez fait comme type de préparation. En général, on va mettre entre 1 litre et 2 litres. On évite d'aller sur le maximum, bien évidemment, pour éviter que ça ne déborde. Alors, ce que je fais, une petite goutte de liquide vaisselle. Alors moi, déjà, je mets vraiment une petite goutte. Hop, voilà, une petite pression. Je ne vais même pas jusqu'au bout et j'utilise un liquide vaisselle qui est très concentré et qui est naturel, donc qui va mousser très très peu pour justement éviter les catastrophes. Je repositionne le bol sur mon Thermomix et puis là je vous emmène dans le programme nettoyage. Voilà, donc quand vous êtes sur l'écran d'accueil, parce qu'évidemment moi c'est une manipulation que je fais régulièrement. Vous êtes sur l'écran d'accueil, vous le faites glisser et là vont apparaître toutes les fonctions préenregistrées que je vous ai présentées évidemment déjà dans une autre vidéo et notamment celle du nettoyage. Au niveau du nettoyage, vous avez 4 petits crans qui correspondent vraiment au quart d'heure de l'horloge. Le premier, c'est la fonction pétrin, celle que je vais utiliser ici pour la pâte. Alors voilà. Il y a une fonction qui est plus universelle, c'est la deuxième. La troisième, graisse ou caramel, où vraiment le liquide va chauffer. Et la toute dernière, le rissolage, donc c'est quand vous avez un petit peu de choses qui ont collé et éventuellement brûlé dans le fond du bol de votre Thermomix. Alors moi, je vais lancer le programme pétrin. Alors vous allez voir que le Thermomix va à certains moments tourner, c'est tout simplement parce qu'il est mis sur, je l'ai posé sur un plateau tournant pour éviter d'abîmer les petites pattes de la balance du Thermomix et aussi parce que c'est très pratique de l'avoir sur un plateau tournant parce qu'à certains moments, voilà, vous allez voir que ça facilite les choses. Donc là, il va s'auto-nettoyer tout seul
et je vous donne rendez-vous quand le programme est terminé. Voilà, le programme a terminé, donc je vais vous montrer le résultat. Comme je vous le disais, attention au niveau du liquide vaisselle, de vraiment opter pour une solution qui mousse très peu. En résumé, une solution écologique. Sinon, vous allez aussi pouvoir utiliser du vinaigre, et notamment pour les programmes graisse et rissolage, c'est plus que conseillé puisque ces programmes chauffent beaucoup plus fort. Il est également possible, si vous le souhaitez, de travailler avec du bicarbonate de soude. Alors, quand mon bol ici est nettoyé, ce que je vais faire, c'est que je vais verser sur le couvercle, ce qui va me permettre de terminer aussi le nettoyage du couvercle. Alors je vais rincer le bol pour faire disparaître le peu de mousse qu'il y a et vous montrer le résultat. Voilà, j'ai un bol qui est presque net, que je vais encore rincer une dernière fois et que je vais essuyer avec une petite microfibre magique. Sinon, ce que j'utilise aussi, si j'ai vraiment des résidus un petit peu plus récalcitrants, c'est cette petite éponge double face qui a une surface légèrement grattante, sans évidemment rayer, et qui va me permettre d'enlever les petits résidus. Ici, c'est pas le cas, je n'ai plus rien du tout, je n'ai vraiment plus qu'à rincer. D'ailleurs, je vais le faire devant vous et vous montrer le résultat tout de suite. Voilà, donc je vais faire l'extérieur du bol. Alors bien évidemment, ça ne vous dispense pas de démonter régulièrement le bol, de retirer les couteaux et de bien tout nettoyer, parce que évidemment, il est possible qu'il reste parfois des petits résidus alimentaires, enfin c'est pas qu'il reste, mais qui aillent s'incruster, et donc c'est très désagréable. Donc voilà, ici en 5 minutes, le bol s'est auto-nettoyé et il est prêt, parce que ma prochaine étape, c'est de vous préparer une mayonnaise. Voilà, à tout de suite.